Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. La Grande-Bretagne réitère sa position et son plein soutien au processus onusien et aux efforts du Royaume concernant la question du Sahara. Le Maroc et la Grande-Bretagne se sont réunis à Rabat dans le cadre de la deuxième session du dialogue stratégique mis en place entre les deux pays. Plus de 6 millions d'Israéliens étaient appelés aux urnes pour de nouvelles législatives anticipées. Les électeurs désignent les futurs membres de la Knesset. Benjamin Netanyahou a promis en cas de victoire d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée. Accélérer la conservation foncière des terres agricoles, c'est l'objectif de cette campagne nationale qui vise l'immatriculation de milliers d'hectares en milieu rural. Topographes et professionnels de l'Agence nationale de la conservation foncière font le déplacement jusqu'aux terres conservées. Pour sa deuxième soirée, Temps Jazz a fait vibrer le public tangérois avec des sonorités métissées de jazz, de funk et de hip-hop. Un concert d'exception que l'on doit à l'artiste Habib Julien ou à bande de Funky Machine pour les intimes. L'artiste invite à un voyage incandescent dans l'univers de la vocalise. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce sont deux royaumes qui partagent plus de 800 ans de relations fructueuses et qui ambitionnent de parvenir à un partenariat stratégique multidimensionnel. Le Maroc et la Grande-Bretagne se sont réunis aujourd'hui dans le cadre de la deuxième session du dialogue stratégique mis en place entre les deux pays. La rencontre a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente concernant la question du Sahara. La Grande-Bretagne a réitéré sa position et son plein soutien au processus onusien et aux efforts du Maroc. Reportage Abdelhafid Lemnouar et Hicham Souni, le récit est de Amina Benkhar. Ce sera le tout premier sujet abordé au cours de ces entretiens, la question du Sahara. D'emblée, le secrétaire d'État britannique chargé du développement international, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Andrew Morrison, rappelle le soutien de son pays au processus onusien et aux efforts déployés par le Maroc. Il est important de réaffirmer la position déjà exprimée par le Royaume-Uni, à savoir que nous soutenons pleinement le processus onusien et les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc dans ce sens. Cette deuxième session du dialogue stratégique entre Rabat et Londres a également abouti à la signature de mémorandums d'entente entre les gouvernements des deux royaumes. Il porte sur le renforcement de la coopération technique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Des dossiers comme la coopération militaire et sécuritaire ont également été passés en revue. Les relations maroco-britanniques s'orientent vers l'établissement d'un partenariat stratégique. Et cette deuxième session a ouvert la voie à la mise en place de nouveaux domaines de coopération. Cette rencontre a également été l'occasion de signer plusieurs mémorandums d'entente et de prendre une importante décision, puisque les deux parties ont convenu de signer dans les plus brefs délais un accord commercial bilatéral après le Brexit. سنوقع على اتفاق في المجال التجاري لما بعد البريكسيت. Selon Nasser Bourita, une dynamique positive caractérise les relations entre les deux pays. Cette dynamique est reflétée par les nombreuses visites de responsables et de personnalités de haut niveau, comme celle, il y a environ 7 mois, du prince Harry et de son épouse. Direction à présent la Tunisie, où les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle confirment les premières tendances, avec respectivement 18,40% et 15,58% des suffrages. Kais Saïd et Nabil Karoui sont qualifiés pour le second tour. Reste maintenant une inconnue, la date du second tour. Elle devrait être annoncée dans les prochains jours. Le point avec Salima Benabou. Il sort vainqueur du premier tour de la présidentielle et illustre dans le même temps le bouleversement de la scène politique. Et pourtant, Kais Saïd garde les pieds sur terre. L'universitaire anti-système de 61 ans et sans parti politique a commenté sa première place depuis son modeste siège de campagne. Pourquoi les gens ont opté pour ce choix? Parce que tout simplement, ils n'ont pas trouvé leur compte avec cette constitution, avec cette pensée dépassée par les événements, dépassée par l'histoire. Il est suivi de très près par l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui. La situation est inédite et n'est pas prévue par le code électoral. En attendant la solution à ce vide juridique, l'équipe de l'homme d'affaires assure la campagne. Notre candidat Nabil Karoui
a visité toutes les régions de la Tunisie et a trouvé des solutions aux problèmes des Tunisiens. Il a été arrêté pour ça. Nous demandons sa libération immédiate. Kais Saïed ou Nabil Karoui, quoi qu'il en soit, leur position atypique ont finalement convaincu les Tunisiens qui veulent en finir avec le système. Kais Saïed n'a pas de parti, je ne m'y attendais vraiment pas. Je pensais que Moro allait gagner. La population a eu peur. Elle a fait confiance une première fois, une seconde fois, la troisième fois, elle a voulu changer. Ce sont des nouveaux visages, ils tranchent avec les anciens partis. Pourquoi revoter pour quelqu'un qui nous ment ? Je ne connais pas très bien les idées de Kais Saïed. Je suis sûr que Nabil Karoui fera un meilleur président. Restent maintenant deux inconnus, le sort de Nabil Karoui, car l'affaire n'a pas encore été jugée, et l'immunité présidentielle, s'il est élu, n'est pas rétroactive. Quant à la date du second tour, elle devrait être fixée d'ici quelques jours. Cela dépendra des éventuels recours déposés par les candidats. Les Algériens, toujours massivement mobilisés, le 30e rassemblement hebdomadaire des étudiants s'est tenu ce mardi à Alger et dans plusieurs autres villes du pays, 2 jours après l'annonce par le pouvoir de la tenue d'une présidentielle le 12 décembre, un scrutin rejeté par la contestation. 1 millier d'étudiants ont, comme depuis des mois, manifesté. Selon les journalistes sur place, la police a arrêté au moins 10 manifestants et confisqué les téléphones portables des personnes qui avaient filmé les interpellations. Plus de 6 millions d'Israéliens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour de nouvelles législatives anticipées. Les électeurs désignent les futurs membres de la Knesset, au pouvoir depuis presque 13 ans. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis en cas de victoire d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée. Les développements avec Rizlan Taipi. Une 50aine d'années dans la vie politique, comme ministre des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances et de la Santé, et 4 fois Premier ministre, et de nombreuses années comme membre de Sayeret Matkal, l'unité d'élite de Tsahal. Mais Benjamin Netanyahou ne se lasse jamais. Il se présente encore pour la énième fois à la tête du Likoud et promet même, en cas de victoire, d'annexer 30% de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire toutes les implantations juives illégales sur le territoire palestinien. J'appelle tous les citoyens israéliens à se mobiliser pour voter, comme moi et ma femme. Le principal challenger de Netanyahou, c'est lui, Benny Gantz, ancien chef d'état-major de Tsahal, qui a fraîchement entamé sa carrière politique l'année dernière. Il est à la tête de la coalition centriste blanc-bleu. Écoutez-moi bien, nous sommes capables de changement. Les sondages de sortie des urnes seront diffusés dès 20h GMT après la fermeture des bureaux de vote. Ceux de différents médias créditent le Likoud de Benjamin Netanyahou et le Kahol Lavan de Benny Gantz de 32 sièges chacun sur les 120 de la Knesset. Au lendemain d'une hausse record, le prix du baril de pétrole chute de 6%, la moitié de la production saoudienne, autrement dit 5% de la production mondiale, était hors d'état de marche après une attaque de drone samedi qui a déclenché des incendies dans 2 sites pétroliers de l'est du pays. Après cette attaque sur le premier exportateur mondial d'or noir, les cours de brut avaient flambé hier de près de 15% à Londres, du jamais vu. Retour à l'actualité nationale avec cette nouvelle zone arrivée dédiée aux nationaux. L'Office national des aéroports vient de mettre en service un nouvel espace arrivé exclusivement dédié aux passagers nationaux d'une superficie de 1200 mètres carrés. La zone comporte 20 guichets, dont 2 destinés aux diplomates et aux équipages et 2 autres au fast-track. L'ancienne zone d'arrivée sera réservée aux passagers internationaux. Cette mesure, qui s'ajoute à la suppression de la fiche de police, vise à fluidifier le transit des voyageurs. Accélérer la conservation foncière des terres agricoles, c'est l'objectif de cette campagne nationale qui vise l'immatriculation de milliers d'hectares en milieu rural. Pour mener à bien cette opération, ce sont les topographes et les représentants de l'Agence nationale de la conservation foncière qui font le déplacement jusqu'aux terres concernées. C'est un reportage de Fatiha Ashab sur un récit de Amina Ben Khalq. Nous sommes à 35 km de Berchid, plus précisément à Krada, où le propriétaire de ce terrain assiste à l'opération de bornage, une étape effectuée par un ingénieur géomètre pour délimiter le périmètre du bien.
Cette étape est très importante. Elle permet d'éviter d'éventuels problèmes entre propriétaires. Nous avons recensé 5000 terres agricoles encore non enregistrées. Nous avons pu cibler 1800 terrains jusque-là. Pour encourager les propriétaires à déposer leurs réquisitions d'immatriculation, les frais liés à ce type de requête ont été annulés. L'enregistrement est gratuit dans le cadre de cette opération. Cette opération permet de simplifier toutes les procédures entre les étapes du bornage ou encore de la consultation des données juridiques et foncières d'un terrain immatriculé ou en cours d'immatriculation. Cette opération lancée par l'Agence nationale de conservation foncière du cadastre et de la cartographie représente un gain de temps considérable et permet aux propriétaires de terrains agricoles d'éviter de longues procédures. Ce 17 septembre marque la journée mondiale de l'arthrose, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette maladie douloureuse et handicapante à l'origine de cette pathologie chronique, une dégradation du cartilage qui ne se renouvelle pas et génère un frottement anormal entre deux articulations. 300 millions de personnes souffrent d'arthrose dans le monde. Le point avec Rizlan Taibi. Cette femme souffre de douleurs mécaniques chroniques depuis des années. Elle éprouve beaucoup de difficultés à effectuer des mouvements circulaires. Ces symptômes invalidants affectent lourdement sa vie familiale et sociale. Cela dure depuis des années. La douleur s'exacerbe quand j'effectue des efforts supplémentaires, quand je monte l'escalier. Mon sommeil est aussi perturbé malgré tous les antalgiques que je prends. La pathologie dont souffre cette femme est une arthrose. Elle se manifeste lorsqu'au niveau de l'articulation, la surface du cartilage se fissure, s'effrite et finit par disparaître. Des excroissances osseuses se forment par conséquent et nuisent au mouvement. Ce dysfonctionnement articulaire se développe en général entre la cinquantaine et la soixantaine. Il s'envenime si le malade a une surcharge pondérale ou s'il est diabétique ou encore s'il a une carence de vitamine D ou C. Des mesures hygiéno-diététiques particulières s'imposent chez les personnes atteintes de cette maladie qui touche 300 millions de personnes dans le monde. La perte de poids augmente considérablement le confort chez les patients. L'appareillage permet aussi d'éviter les déformations et de soutenir l'articulation pour prévenir la douleur. Arrêtons-nous à présent sur cette initiative lancée par une plateforme marocaine en partenariat avec une ONG italienne. Les deux structures ont mis en place une formation au profit de la société civile. Pendant 3 mois, les bénéficiaires suivront des cours interactifs en ligne dispensés par différents formateurs. Et à l'issue de ces modules, les lauréats présenteront leurs travaux. Les meilleurs projets bénéficieront d'un financement. Rita Saha pour le récit. Ensemble, ces membres de la société civile venus de tout le royaume s'apprêtent à découvrir le siège de ES Maroc. C'est ici, dans cette association de la capitale, qu'ils pourront débuter la première partie de leur formation, un enseignement dispensé en ligne composé de 3 modules consacrés à la gestion de projet. J'espère qu'à l'issue de cette formation, je pourrai mettre en application les connaissances que j'aurai apprises dans les futurs projets de notre association. Nous allons vraiment apprendre beaucoup de cette expérience. Nous allons d'ailleurs tenter de la reproduire chez nous à Tinrir pour former les différentes associations et coopératives sur ces mêmes modules. Après cette première étape, pendant plusieurs semaines, à distance, la quinzaine d'associations inscrites à cette formation pourra suivre les différents cours en ligne, des séances interactives d'1h30 qui permettront notamment d'aider les bénéficiaires dans la recherche d'emploi ou encore la création d'entreprises, une initiative qui rentre dans le cadre du programme d'insertion socio-économique des jeunes dans le royaume. D'accord. Ce sont des associations aussi qui travaillent avec les jeunes et pour les jeunes en matière d'insertion économique. Donc le programme de formation s'étale sur 3 mois. On assiste maintenant à la 2e édition. À l'issue de cette formation, les bénéficiaires présenteront leur micro-projet devant un jury. Les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés puis financés par l'association ES Maroc.
Nous ouvrons la page culturelle avec le coup d'envoi de la 13e édition du Festival international du film de femmes jusqu'au 21 septembre. Des longs et des courts-métrages traitant de la thématique de la femme sont en lice. Cette année, le jury composé de 7 réalisatrices, actrices et critiques de cinéma aura la lourde tâche de départager 12 films de fiction en provenance du Maroc, de Chine, d'Allemagne, de Russie, des États-Unis, de France ou encore d'Italie. C'est le cinéma tunisien qui est l'invité d'honneur de cette édition. Hier soir, un hommage a été rendu à l'actrice marocaine Mounaftou et à la costumière et écrivaine sénégalaise Oumou Sy. Pour sa deuxième soirée, Tanjaz a fait vibrer le public tangérois avec des sonorités métissées de jazz, de funk et de hip-hop. Un concert d'exception que l'on doit à l'artiste Habib Julien, Wab, de Funky Machine pour les intimes. L'artiste invite à un voyage incandescent dans l'univers de la vocalise. Wab réussit à imiter tous les instruments avec sa bouche. Ce jongleur de sons, complice inconditionnel du sample, joue la basse, la trompette ou la guitare avec sa propre voix. C'est un reportage de Sterven Zinef Ali Draito. Le récit est de Sami Halis. Pour faire du son, Wab n'a besoin que d'un synthé, de sa voix et de sa bouche. Il est ce qu'on appelle, dans la langue de Shakespeare, un human beatboxer. Traduisez, un virtuose buccal qui réussit à imiter les sonorités de tous les instruments. Hier soir à Tanjaz, Wab a enflammé le public. Franchement, le public à Tanger et au Maroc en général, il est carrément super. Vraiment un vrai public vivant, chaleureux. L'univers de Wab se situe entre le funk, le hip-hop, la soul et le jazz. Le rythme est saccadé et ses performances vocales se marient au groove endiablé de sa beatbox. Et le public en redemande. C'est comme s'il constituait tout un groupe d'instruments à lui seul. Il est vraiment fort. Véritable maître du swing vocal, Wab est un artiste accompli, à la fois chanteur et créateur de sons, se surdouer des rythmes vocaux, à l'art de faire des concerts inoubliables. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. La Grande-Bretagne réitère sa position et son plein soutien au processus onusien et aux efforts du Maroc concernant la question du Sahara. Le Maroc et la Grande-Bretagne se sont réunis aujourd'hui dans le cadre de la 2e session du dialogue stratégique mis en place entre les deux pays. La rencontre a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente. Les royaumes, qui partagent plus de 800 ans de relations fructueuses, ambitionnent de parvenir à un partenariat stratégique multidimensionnel. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous